La Côte d'Ivoire veut accroître sa production nationale en protéines animales d'ici à 2030, tout en assurant un stock de sécurité d'animaux. D'où la mise en œuvre du projet national intégré de développement des productions animales en abrégé PRO-intégré. Un projet d'un montant de 8 milliards de francs CFA pour une durée de 5 années. À Silakoro, ranch de la Maraoué, dans la sous-préfecture de Douala, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, lance le projet. Il va permettre la réhabilitation du ranch de la Maraoué avec la construction d'un centre d'application intégré en élevage de ruminants et source de création d'emplois. Il s'agit plus spécialement de mettre en place un centre d'application intégré en élevage, de constituer une réserve d'animaux performants issus de l'amélioration génétique, d'apporter un appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes et des femmes. Les élus et les acteurs de la filière bétail et lait de la région du Ourodougou saluent l'initiative du gouvernement. La sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté demeurent les raisons fondamentales à la base de la formalisation de la quasi-totalité de nos acteurs, dont la pérennité des activités dépendra étroitement de la modernisation de leurs techniques d'exploitation afin de parvenir à des productions intensives et qualitatives. Pour sa part, le ministre Sidi Temoko Touré dégage l'intérêt du PRO intégré. Au niveau national, nous ne produisons qu'à peine 43%. Pour faire face à nos besoins de consommation, nous nous engageons avec les orientations du Premier ministre Patrick Kachi et surtout sur l'instruction du Président de la République à procéder à la réhabilitation de nos anciens ranchs stations qui nous permettront en tout cas dans un court avenir à faire face aux besoins de consommation dans toutes les différentes protéines animales en Côte d'Ivoire. Le PRO intégré s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. La visite du centre de formation d'application intégrée du ranch de la Maraoué a été un temps fort de cette cérémonie dans le département de Séguéla. La station de recherche sur les cultures vivrières du CNRA, Centre national de recherche agronomique, ouvre ses portes à 19 étudiants en Master 2 de production végétale de l'Université Nangui Abrugua. À Bouaké, ces étudiants sont en stage d'immersion. Ils sont instruits sur les méthodes et les techniques de production de semences de qualité. Les semences de soja, de maïs, d'arachide, de gombo et aussi de poissons sont produites à Bouaké. Si vous êtes dans une zone où vous avez 3 mois de pluie, vous n'allez pas aller sélectionner des variétés qui ont 6 mois de cycle. Donc le CNRA tient compte de tout ce qui est changement climatique pour sélectionner les différentes variétés. Ces étudiants qui vont se spécialiser dans la production végétale sont émerveillés par les prouesses du CNRA. Tout part de la semence. S'il n'y a pas de bonne semence, on ne peut pas avoir de bons rendements. Donc la semence doit être de qualité pour prévoir un rendement de qualité. Ce qui est, disons, l'objectif même de notre formation. Pour compléter la formation théorique à la formation pratique, les responsables de l'université Nangui Abrugua entendent collaborer étroitement avec le CNRA. Si nous avons un degré de recherche que nous avons, on peut travailler en collaboration avec le CNRA pour voir dans quelle mesure on peut participer aussi à l'amélioration de ces semences au niveau du CNRA. Les semences mères produites par le CNRA sont destinées à des multiplicateurs semenciers qui se chargent à leur tour de les multiplier pour approvisionner le marché des semences. L'axe Infra-Oumé va changer de visage dans les mois à venir. Comme cet axe, plusieurs localités de la région de la Maraoué vont bénéficier aussi de travaux de réhabilitation des voies dans le cadre du programme d'entretien routier. Programme de développement initié par le président de la République Alassane Ouattara pour désenclaver les zones rurales afin de faciliter le déplacement des populations et l'écoulement des produits agricoles. Dans la région de la Maraoué, c'est pour Abinefla, village de la sous-préfecture de Saint-Fra sur l'axe Saint-Fra-Oumé, dans la tribu Bendé, que le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption lance officiellement les travaux du programme d'entretien routier 2023-2025. Il s'agit de mettre en œuvre le programme de gouvernement La Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire qui pense à tout le monde. Le développement, ce n'est pas seulement dans les
centres urbains, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, dans la capitale, mais tous les endroits du pays doivent connaître le développement et c'est le signal que nous venons de donner. Les élus et cadres de la région de la Marawe traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un sentiment de joie de savoir que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tient sa parole. La route précède le développement. Nous pensons qu'avec ça, les femmes gourous, qui sont des grandes productrices agricoles, pourront donc évacuer leurs produits agricoles. Coût global des travaux, plus d'1 milliard de francs CFA. Plus de 20 ans après leur création, Abattoir Sud B et Sud D Extension, deux quartiers de la commune de Daloa, sont à présent connectés au réseau électrique national. Les populations savourent cet événement qui, pour elles, rime avec le développement. Avant le courant, nous étions agressés à tout moment dans l'obscurité. J'ai moi-même été agressé au moins à 2 reprises. Donc vraiment aujourd'hui, avoir la lumière, pour nous, c'est entrer au paradis grâce au président de la République. Vraiment, la joie est immense. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Merci du fond du cœur. La population est en joie aujourd'hui. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, cadre de la région, procède à la mise sous tension. Il annonce que cette action en faveur des populations est à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara. Vous savez que le gouvernement a fait de la politique pour tous sa priorité. Et donc le Premier ministre Patrick Achi, après l'accord du chef de l'État, a instruit donc pour que ce quartier soit donc électrifié. C'est un quartier qui regroupe beaucoup de populations. Et il était important que ces populations aient enfin accès à l'électricité. L'électrification de ces deux quartiers va impacter le quotidien des habitants, estimé à près de 1000 âmes. La télévision numérique terrestre TNT continue de se déployer sur l'ensemble du territoire national avec en ligne de mire des offres d'emploi. Dans le département de Tia-Salé, 300 jeunes vont être formés à l'installation des kits TNT. C'est le pari que se fixe la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. L'idée, outiller les jeunes à l'installation et à la commercialisation des kits TNT. Cette formation-là, nous allons la mettre à profit. En tout cas, ne pas s'asseoir sur nos lauriers, mais aller encore de l'avant, commercialiser. Penser à entreprendre. C'est vrai, on dit que cette formation c'est un truc de garçon, mais je crois que je peux le faire aussi. Et ça va me permettre de me prendre en charge. Cette initiative de l'IDT est soutenue par Alpha Sanogo, fils et cadre de la localité. Cette jeunesse-là, pour moi, doit se mettre au travail. Ce métier pourra leur permettre de faire vivre leur famille. À travers cette action, la Société ivoirienne de télédiffusion entend ainsi contribuer à matérialiser le vœu du président de la République Alassane Ouattara, qui est de faire de 2023 l'année de la jeunesse dans tous les secteurs d'activité. Le directeur général de IDT s'attelle à faire en sorte que la jeunesse soit formée. Nous sillonnons plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et nous avons donc ce projet qui se développe sur toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Tia-Salé. La formation des jeunes installateurs de kits TNT dans le département de Tia-Salé se tiendra sur 1 mois. Cette opération de la Société ivoirienne de télédiffusion s'inscrit également dans le cadre de la promotion et du déploiement de la télévision numérique terrestre qui couvre à ce jour 97% du territoire national. L'ONG turque ASEN a choisi le district autonome du Ourouba pour ses actions sociales en faveur des musulmans vulnérables en Côte d'Ivoire. Cette ONG a fait don de 110 bœufs aux populations des différentes sous-préfectures des régions du Béré, du Ourodougou et du Bafinga. Cette structure, elle fait des dons à des musulmans à travers le monde. Et cette année, nous sommes dans plus de 150 pays. Et nous avons été délégués pour la Côte d'Ivoire. Les autorités administratives, les cadres et les élus locaux des localités bénéficiaires traduisent leur gratitude à l'ONG donatrice. L'action que l'ONG ASEN vient de mener au profit de nos populations s'inscrit dans cet élan de solidarité que nous manifestons. La pauvreté est très avancée chez nous ici dans le Béré et grâce à la fondation ASEN, nos parents se procurent
une bonne soupe. Cette action sociale a été possible grâce au ministre-gouverneur du district autonome du Yoruba qui a sollicité l'ONG ASEN. Moussa Dosso appelle les cadres à plus de solidarité et de partage en faveur des plus faibles, fondement de la foi islamique. Partager quand on en a, je crois que c'est aussi un acte d'adoration, un acte de foi. Et j'invite vraiment tous les musulmans de Côte d'Ivoire qui ont les moyens d'aider ceux qui n'en ont pas par justement le partage. L'ONG ASEN est fondée en 2012 avec pour slogan « Ensemble pour les victimes et les opprimés ». L'organisation non gouvernementale est représentée dans 76 pays et intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, d'aide sociale et du parrainage d'orphelins.